Avec cette vidéo nous invitons les détracteurs de la Sainte Bible qui prétendent que la Bible n'est pas un ouvrage de Dieu mais des hommes pour coloniser l'Afrique à se taire à jamais, car ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous les invitons plutôt à lire et à étudier la Bible avec respect et humilité, en se laissant éclairer et interpeller par la parole de Dieu. Nous les invitons aussi à dialoguer et à échanger avec les chrétiens, qui sont les témoins et les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ par sa parole inscrite dans la Bible, et qui peuvent leur faire découvrir la joie et la grâce de la foi. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de likes pour plus d'épisodes. La Bible est un livre sacré qui contient la parole de Dieu révélée aux hommes. Elle n'appartient à aucun peuple ni à aucune église, mais elle est destinée à tous ceux qui veulent connaître Dieu et sa volonté. Malheureusement, certains colons ont utilisé la Bible comme instrument de colonisation, en se prétendant les élus de Dieu et en méprisant les autres cultures et religions. Ils ont ainsi justifié l'exploitation, l'oppression et l'esclavage des populations indigènes, en particulier en Afrique. Mais ces colons n'étaient pas les détenteurs de la Bible, et ils n'en maîtrisaient pas le contenu. Ils ont déformé et manipulé le sens des textes bibliques pour servir leurs intérêts. En effet, la Bible n'approuve pas l'esclavage, mais elle le reconnaît comme une réalité sociale dans l'Antiquité. Elle donne des règles pour limiter les abus et protéger les droits des esclaves, en particulier ceux qui sont issus du peuple d'Israël. Elle rappelle aussi que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et qu'ils ont une dignité et une valeur inaliénables. Elle annonce enfin la libération des captifs et des opprimés par le Messie, Jésus-Christ, qui est venu pour sauver tous les hommes, sans distinction de race, de classe ou de condition. La Bible montre aussi que l'esclavage n'a pas débuté en Afrique, mais qu'il existait depuis les temps les plus anciens. Dès le livre de la Genèse, on trouve des récits qui parlent de l'esclavage, comme celui de Joseph, vendu par ses frères à des marchands qui l'emmènent en Égypte, Genèse 37. Plus tard, le peuple d'Israël devient lui-même esclave en Égypte, sous le règne du Pharaon, et il subit de dures conditions de travail et de vie, Exode 1. Dieu entend alors le cri de son peuple et il le délivre par la main de Moïse, en accomplissant des miracles et des prodiges, Exode 3:15. L'histoire de l'Exode est le modèle de la libération de Dieu pour tous les opprimés de la terre. Dans les livres historiques, on trouve aussi des exemples d'esclavage, comme celui des Israélites sous la domination des Philistins, des Moabites, des Cananéens ou des Assyriens, Juges 3:10. Ces peuples ennemis réduisaient les Israélites en esclavage et leur imposaient des tribus et des corvées. Dieu suscitait alors des juges, des chefs ou des prophètes pour les secourir et les restaurer dans leur liberté et leur dignité. Par exemple, Samson, Gédéon, Samuel ou Ésaïe ont été des instruments de Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage. Dans les livres prophétiques, on trouve également des oracles qui dénoncent l'esclavage, comme celui de Jérémie contre le roi Sédécia, qui avait libéré les esclaves hébreux, puis les avait repris, Jérémie 34. Dieu reproche au roi d'avoir violé l'alliance qu'il avait faite avec lui et avec le peuple, et il annonce sa punition. Dieu rappelle aussi les lois qu'il avait données à Moïse concernant le traitement des esclaves, qui devaient être libérés au bout de 6 ans, ou lors de l'année du jubilé, Lévitique 25. Dieu exige le respect de la justice et de la compassion envers les plus faibles et les plus démunis. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi des passages qui parlent de l'esclavage, comme celui de Paul, qui écrit à Philémon, un chrétien qui possède un esclave nommé Onésime. Paul a rencontré Onésime à Rome, où il était prisonnier, et il l'a converti au christianisme. Il le renvoie à Philémon, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé, Philémon 1. Paul demande à Philémon d'accueillir Onésime avec bonté et de lui pardonner s'il lui a causé du tort. Il lui offre même de payer lui-même la dette d'Onésime, s'il en a une. Paul montre ainsi que l'Évangile transforme la relation entre le maître et l'esclave, et qu'il crée une nouvelle fraternité en Christ. En conclusion, la Bible n'est pas un livre qui cautionne l'esclavage, mais qui le dénonce et qui le dépasse. Elle révèle le projet de Dieu pour l'humanité, qui est un projet de libération, de justice et de paix. Elle invite tous les hommes à reconnaître leur égalité et leur fraternité devant Dieu, et à vivre selon son amour.